Pour la conception de mon nouveau module, mon point de départ était une grille de ventilateur de 5 pouces. Avec cette dimension, je pouvais placer en cercle ma banque de 6 paires de condensateurs de 0,33 microfarad. En guise de conducteur, j'ai utilisé 30 pouces de tube 1/4 de pouce en cuivre que j'ai aplati et formé pour obtenir un cercle de 5 pouces de diamètre. Après avoir mesuré la circonférence pour obtenir un diamètre de 5 pouces, au point de jonction, à l'aide de la scie à métaux, j'ai encoché chaque côté du câble afin de pouvoir les embriquer un dans l'autre. Maintenus dans l'étau, il m'a été facile de pouvoir bien les aligner et de les souder ensemble. Une fois soudés, j'ai pu procéder à la deuxième rampe. De cette façon, j'avais mes deux conducteurs pour les condensateurs. De manière symétrique, j'ai placé mes 6 paires de condensateurs et je les ai soudés de chaque côté de chaque rampe. Voilà ma rampe de condensateur une fois assemblée. On est prêt à passer à la prochaine étape. La prochaine étape consiste à assembler maintenant les deux bobines d'induction pour pouvoir les placer au cœur de cette rampe de condensateur. Isolé électriquement à l'aide de rondelles de caoutchouc de 2 pouces, j'ai fixé les deux bobines à l'aide d'un écrou qui passe par le centre. Une rondelle en métal permet un support solide. J'ai préparé ensuite le premier ventilateur avec des vis d'une longueur suffisante pour traverser tout le système. L'idée est de placer deux ventilateurs à l'opposé. On est maintenant prêt pour la prochaine étape. Un côté d'une ancienne caisse de son va me servir de base. Cette base va nous servir de support pour le module d'induction. On va commencer à placer les attaches qui vont maintenir en place le module de résonance, qui est notre banque de condensateurs et nos bobines d'induction avec leur ventilateur qui va servir à leur refroidissement. Ici, je place un bornier récupéré d'une ancienne cuisinière. Elle va servir de jonction entre le circuit résonant et nos bobines de travail. On peut maintenant fixer notre circuit résonant à cette base. Une fois fixé, on peut procéder à l'installation des modules de MOSFET. Il s'agit de deux refroidisseurs de CPU AMD sur lesquels va être montée une paire de MOSFET en parallèle sur chacun des modules. Ici sera l'emplacement du choke
d'alimentation principale. Un filtre fabriqué avec une tige de ferrite qui permet un filtrage EMI des hautes fréquences. Cette conception permettra un excellent refroidissement de tout le système, autant des MOSFET que des bobines et des condensateurs. Il restait à imaginer comment intégrer les composantes électroniques du circuit auto-oscillant. Ce circuit est composé de 4 MOSFET IR-FP260, 2 diodes Zener 5 watts de 12 volts, 2 résistances 1,5 watts de 10K, 2 résistances de 300 ohms 5 watts et 2 diodes Fast Recovery. Étant donné que la source et le drain des MOSFET demandent une bonne conductivité, j'utilise du tube 1/4 de pouce aplati, que je fixe à la base de chaque X-Sync pour la source. À l'aide d'un premier MOSFET, je peux visualiser le pliage des pattes. Une fois mes pattes des 4 MOSFET pliées de manière à pouvoir avoir 3 étages de connexion, je suis maintenant prêt à la pose de mes MOSFET. Des MOSFET, les sources sont reliées au négatif. Chaque paire de MOSFET sont reliés sur des heatsinks indépendants. À l'aide du diagramme, on poursuit l'installation des autres composantes, ce qui va construire notre module auto-oscillant. Une fois assemblé, on est prêt maintenant pour faire un premier test. Bon, mon nouveau module opérationnel. Température des MOSFET, des bobines puis des condensateurs. Nos bobines d'induction sont à l'intérieur, comme montré sur les photos. Modèle électronique, 4 MOSFET, puissance de 2000 watts. On va grimper notre alimentation à 46 volts, 350 watts. On fait une petite démonstration. On teste. Ça chauffe instantanément. Après 30 minutes du second test, température des MOSFET 30 degrés Celsius, température des condensateurs 34, 30.05 pour les bobines d'induction. Tuyau de 2 pouces en acier galvanisé, tuyau à l'eau, pour une puissance de 42.5 volts à 23.38 ampères pour 992 watts de consommation. Le système fonctionne très bien. Une boule de remorque. C'est massif. La boule de remorque de 2 pouces et demi après une demi-heure de chauffe. Avec une tension de 36.2 volts à 27.8 ampères pour une puissance de 1009 watts.
les MOSFET n'ont atteint une température que de 31,4 et 32,3 degrés Celsius. Les condensateurs ont atteint 39,2 degrés Celsius et les bobines d'induction 32,5. Donc on peut dire que le module est très viable. Merci pour votre attention et à très bientôt. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de souscrire. Merci et au revoir.